Bonsoir mes petits explorateurs. Installez-vous confortablement car nous allons retrouver notre amie Eva pour une nouvelle aventure extraordinaire avec son ami dinosaure. Cette fois-ci, ils vont nous faire découvrir des secrets incroyables sur le monde fascinant des dinosaures. Par une douce soirée d'été, Eva était blottie dans son lit douillet. Sa couverture, ornée de dinosaures, remontait jusqu'au menton. La petite fille regardait par sa fenêtre ouverte les étoiles qui brillaient comme des diamants dans le ciel nocturne. Soudain, elle aperçut une silhouette familière qui s'approchait lentement de sa maison. C'était son ami l'Apatosaurus. Ses grands yeux bienveillants brillaient de joie en voyant Eva à sa fenêtre. Le jeune dinosaure, qui mesurait environ 4 mètres de long et 2 mètres de haut, était encore petit pour son espèce. Les adultes Apatosaurus pouvaient atteindre 23 mètres de longueur et peser jusqu'à 30 tonnes. « Bonsoir Eva », murmura doucement le dinosaure de sa voix grave mais chaleureuse. « Veux-tu venir découvrir quelque chose d'extraordinaire avec moi ce soir ?» Eva sourit et grimpa délicatement sur le dos de son ami. La peau du dinosaure était douce et chaude, comme un coussin vivant qui respirait calmement. Ils partirent ensemble vers un endroit magique que le dinosaure voulait lui montrer. Pendant qu'ils se dirigeaient vers leur destination, l'Apatosaurus commença à raconter à Ava des choses merveilleuses sur son espèce. « Tu sais, Ava, mon nom Apatosaurus signifie « lézard trompeur » en grec ancien. Les scientifiques nous ont donné ce nom parce que nos os ressemblaient à ceux d'autres dinosaures qu'ils avaient déjà découverts. Eva écoutait avec attention, ses yeux pétillants de curiosité. « Raconte-moi encore », dit-elle en caressant doucement le cou de son ami. « Nous vivions il y a très longtemps, pendant ce qu'on appelle la période jurassique, il y a environ 150 millions d'années. À cette époque, la Terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui et il n'y avait pas de glace au pôle. Partout poussaient des fougères géantes, des conifères et d'autres plantes que nous adorions manger. Ils arrivèrent dans une clairière magique baignée de lumière lunaire. Au centre se trouvait un lac cristallin entouré de plantes luxuriantes qui ressemblaient étrangement à celles de l'époque des dinosaures. L'Apatosaurus s'agenouilla délicatement pour permettre à Eva de descendre. « Regarde autour de toi, Eva. Cette clairière ressemble à notre ancien habitat. Nous étions des herbivores, ce qui signifie que nous ne mangions que des plantes. Nos dents étaient parfaitement adaptées pour arracher les feuilles et les branches, mais pas pour les mâcher. Nous avalions les végétaux entiers et ils étaient broyés dans notre estomac grâce à des pierres spéciales que nous avalions, qu'on appelle des gastrolites. » Eva observa son ami manger délicatement quelques feuilles d'un grand arbre. Elle remarqua comme il utilisait ses longues dents en forme de piquet pour saisir la végétation. « C'est incroyable! Et ton long cou, à quoi sert-il exactement? » « Mon cou me permet d'atteindre les feuilles tout en haut des arbres, là où les autres dinosaures plus petits ne peuvent pas aller. Imagine si tu avais un cou de 8 mètres de long. Tu pourrais cueillir des fruits dans les arbres les plus hauts de ton quartier sans même avoir besoin d'une échelle. » Eva rit en imaginant la scène. Son ami dinosaure continua ses explications passionnantes. « Et ma queue, elle est très importante aussi. Elle m'aide à garder l'équilibre quand je me dresse sur mes pattes arrière pour atteindre les branches encore plus hautes. Elle fait aussi un excellent fouet pour me défendre si nécessaire, même si nous préférions fuir plutôt que nous battre. » Pendant qu'ils exploraient la clairière ensemble, l'Apatosaurus montra à Ava des empreintes fossilisées dans la roche près du lac. « Tu vois ces marques dans la pierre, Eva ? Ce sont des empreintes de pas de dinosaures comme moi, mais qui ont vécu il y a des millions d'années. Quand nous marchions dans la boue molle, nos pieds laissaient des traces. Avec le temps,
cette boue s'est transformée en roche, préservant nos empreintes pour toujours. Eva caressa délicatement les empreintes. C'est comme si vous aviez laissé des messages pour nous. Exactement. Et tu sais quoi? Les scientifiques qui étudient les dinosaures s'appellent des paléontologues. Ils sont comme des détectives du passé. Ils trouvent nos os fossilisés et nos empreintes pour reconstituer l'histoire de notre époque. Grâce à eux, les enfants d'aujourd'hui peuvent apprendre comment nous vivions. L'Apatosaurus conduisit ensuite Ava vers une zone où brillaient étrangement des cristaux dans le sol. Ces cristaux magiques nous montrent le passé, expliqua-t-il. En regardant dans les cristaux, Eva put voir des images de l'époque jurassique, d'immenses forêts de fougères, des volcans au loin et des troupeaux d'Apatosaurus se déplaçant majestueusement à travers les plaines verdoyantes. Nous vivions en groupes familiaux, continua le dinosaure. Les parents protégeaient leurs petits et leur apprenaient où trouver la meilleure nourriture. Nous communiquions entre nous avec des sons graves qui pouvaient parcourir de très longues distances. Parfois, nous émettions des grondements si profonds que d'autres dinosaures pouvaient les entendre à plusieurs kilomètres. Eva était émerveillée. « Et vous étiez vraiment si grand. » « Oh oui, un Apatosaurus adulte pesait autant que 4 éléphants réunis. Mais malgré notre taille impressionnante, nous étions des créatures très douces et pacifiques. Nous passions la plupart de notre temps à manger. Nous devions consommer énormément de végétation chaque jour pour nourrir nos corps gigantesques. Alors qu'ils s'installaient confortablement près du lac pour admirer le reflet de la lune sur l'eau, l'Apatosaurus partagea avec Ava un secret spécial. « Tu sais, petit ami, même si nous les dinosaures avons disparu de la Terre il y a 66 millions d'années, nous n'avons pas complètement disparu. Nos descendants vivent encore aujourd'hui. » Les yeux d'Ava s'agrandirent de surprise. « Vraiment? Qui sont-ils? » « Les oiseaux. Tous les oiseaux que tu vois aujourd'hui, les moineaux, les aigles, les flamants roses, les perroquets, sont tous des descendants de dinosaures. Ils ont gardé certaines de nos caractéristiques, comme les écailles sur leurs pattes et la façon dont ils pondent des œufs. Cette révélation fit sourire Eva de bonheur. Alors, quand je nourris les oiseaux dans mon jardin, je nourris les arrière-petits-enfants des dinosaures. Exactement. Et c'est pourquoi il est si important de prendre soin de la nature et des animaux. Chaque créature vivante fait partie d'une longue histoire qui remonte à très, très loin dans le temps. Pendant qu'ils discutaient, de petits dinosaures lumineux commencèrent à apparaître autour du lac. Il y avait des Compsognathus de la taille de poulet, des Microraptors avec leurs 4 ailes et même un gentil Tricératops bébé avec ses 3 cornes encore toutes petites. « Regarde tous mes amis qui viennent nous rejoindre, » dit l'Apatosaurus. Chacun d'entre eux a des caractéristiques spéciales qui les aidaient à survivre dans notre monde ancien. Le petit Tricératops s'approcha timidement d'Ava. « Mes cornes et ma collerette osseuse me protégeaient, » expliqua-t-il de sa petite voix. Et mes dents étaient parfaites pour couper les plantes coriaces comme des ciseaux naturels. Un Compsognathus sautillant ajouta « Moi, j'étais rapide comme l'éclair. Je courais sur mes longues pattes arrière et j'attrapais des insectes et de petits lézards. J'étais l'un des plus petits dinosaures, mais aussi l'un des plus agiles. » Eva était fascinée d'apprendre tant de choses sur ces créatures extraordinaires. Elle découvrait que certains dinosaures avaient des plumes, que d'autres vivaient dans l'eau et que beaucoup étaient d'excellents parents qui construisaient des nids et protégeaient leurs œufs avec grand soin. Alors que la nuit avançait doucement, les dinosaures commencèrent une danse lente et gracieuse autour du lac. Leurs mouvements étaient synchronisés comme dans un ballet naturel, et Eva se joignit à eux, tournant et virevoltant entre ses nouveaux amis géants.
Cette danse représente le cycle de la vie, expliqua l'Apatosaurus. De notre époque jusqu'à la tienne, la vie continue de grandir, de changer et de s'adapter. Et c'est la beauté de l'évolution. Pendant qu'il dansait, l'Apatosaurus enseigna à Ava que les dinosaures n'étaient pas seulement des créatures du passé, mais qu'ils continuaient d'inspirer les scientifiques d'aujourd'hui. Les ingénieurs étudiaient à la façon dont nous nous déplacions pour construire de meilleures machines. Les médecins examinent nos os pour comprendre comment les créatures géantes pouvaient rester en bonne santé. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à éclairer doucement l'horizon, Ava se sentit paisible et enrichie par tout ce qu'elle avait appris. Son ami l'Apatosaurus la ramena délicatement vers sa chambre, mais avant de la déposer à sa fenêtre, il lui offrit un cadeau spécial. « Tiens, prends ceci », dit-il en lui donnant une petite pierre brillante. C'est un fossile miniature magique. Chaque fois que tu voudras te souvenir de nos aventures ou apprendre quelque chose de nouveau sur les dinosaures, il suffira de le tenir dans ta main et de fermer les yeux. Eva serra précieusement le petit fossile contre son cœur. « Merci, mon ami. Quand est-ce que nous nous reverrons? Chaque fois que ton cœur sera rempli de curiosité et que ton esprit sera prêt à apprendre, je serai là, » promit l'Apatosaurus avec un sourire bienveillant. De retour dans son lit, Eva plaça le fossile magique sur sa table de chevet. Elle savait maintenant que les dinosaures n'étaient pas seulement des créatures effrayantes des films, mais des animaux fascinants qui avaient vécu sur notre Terre bien avant nous. Elle avait appris que la science nous permet de découvrir le passé, que la nature est pleine de merveilles et que chaque animal, même disparu, a quelque chose d'important à nous enseigner. Ses paupières devinrent lourdes tandis qu'elle repensait à tout ce qu'elle avait découvert. Dans ses rêves, elle continua d'explorer le monde des dinosaures, rencontrant d'autres espèces et apprenant leurs secrets. Elle rêva qu'elle devenait elle-même paléontologue, découvrant de nouveaux fossiles et aidant le monde à mieux comprendre ces créatures extraordinaires. Et depuis cette nuit magique, chaque fois qu'Eva voyait un oiseau voler dans le ciel, elle souriait en se rappelant que ces petites créatures à plumes portaient en elles l'héritage des géants d'autrefois. Elle savait que l'apprentissage est une aventure sans fin et que la curiosité est le plus beau cadeau que nous puissions cultiver. La science lui avait ouvert une fenêtre sur le passé et l'amitié lui avait montré que partager ses découvertes les rend encore plus merveilleuses. Dans ses bras, son dinosaure en peluche semblait sourire, comme s'il approuvait tous ses nouveaux savoirs. Bonne nuit, petits explorateurs. Que vos rêves soient remplis de découvertes magiques et d'amitiés extraordinaires.